va passer au dernier tournoi, il me semble. C'est ça, c'est le dernier tournoi. The Death or Glory Invitational, donc Tyrannide contre Tau. Crisis et Vito, c'est good stuff. Alors, on a quoi? On a une Vanguard déjà avec un Commander Crisis, Exemplar of Monka, Missile Pod, double Plasma Rifle, Shield Generator. On a un Dark Strider, d'accord. On a 1, 2, 3, 4 packs de Crisis, dont une Bodyguard. Alors, premier pack de Crisis, on a Burst Cannon, Cyclic Ion, Plasma Rifle, les Velocity Tracker. Donc, tracker de Velocity... Attendez, j'ai inversé du coup, tout à l'heure, depuis le début. Personne ne me dit rien sur le chat. Attendez, je vais voir Xenos, Tau. Parce que du coup, les Target Locks, ça doit être l'anti-light cover. Target Lock, ouais, c'est ça. Alors en fait, les autres listes Tau avec le Target Lock, c'est l'Ignore Light Cover, donc qui est très très intéressant, surtout contre des match-ups de Marines. Et le Velocity Tracker, c'est contre les unités ayant le mot-clé vol. Ils ont tellement de matos qu'on les mélange. Donc là, ici, on est clairement contre du volant. Velocity Tracker, on n'est pas du tout sur des Target Lock. Hein. Ok, donc on a Burst Cannon, Cyclic Ion, Plasma Rifle, plus un pour toucher. On en a 2 en Shield Generator, il y a 2 Shield Drone, un marqueur drone, on dirait. On a une autre Crisis en Fusion Blaster, double Plasma Rifle et Velocity Tracker pour le plus 1 pour toucher quand les unités volent. On a la même composante avec 2 Shield Generator, 2 Shield Drone et un marqueur drone. Ici, on a Missile Pod, double Plasma Rifle, Velocity Tracker, même profil avec les doubles Shield Generator et les deux, le marqueur drone et les 2 Shield Drone. On a une unité de Bodyguard avec Burst Cannon, Cyclic Ion et Plasma Rifle, un Shield Drone, un marqueur drone. 2 unités de Broadside avec les SMS, Velocity Tracker aussi. On a une patrouille supplémentaire avec Aounva, Commander Colstar, donc pour le plus 8 Advance Auto. Celui-ci il est en Precision Hunter, Burst Cannon avec son prototype, le Height Outpost Burst Cannon, un Missile Pod, le Gantelet Onagre, le Shield Generator, on a une unité de Dick Root et on a un Supreme Command avec le Commander Shadow Sun. Enfin, en Léviathan, Tyrannide. Donc on a une patrouille avec 3 tirs en garde, un 0-3 pour nos slots, on a un Euro-3 plus Synaptic Pen Drill, on n'a pas de barbe de résonance, on a un F tir en LA avec le Reaper d'Obliterax et l'Alien Cunning et non pas de l'adaptive. Ok. Donc il est super OP et vaut pour 5. On a 4 unités de 4 guerriers Tyrannide avec Dual Bone Sword et des Spitters, un Malceptor, une unité de Venom Trap. On a 2 Carnifex avec Heavy Venom Cannon, les Sizing Talons et l'Enhanced Sense, donc comme ceux que je joue. Donc 120 points, on est à 240 points l'unité de 2. Je sais pas pourquoi il n'a pas pris plutôt en deux choix de soutien, ce qu'il peut, dans une patrouille, il a le droit à 2 choix de soutien, surtout qu'il n'a rien mis d'autre. Comme ça, ça lui permet d'avoir 2 pauses supplémentaires. Peut-être qu'il veut jouer sur un To The Last, je sais pas trop. On a une harpie avec l'invue à 4 et la deuxième avec la synapse. Deuxième patrouille avec un deuxième AF Tyran. Celui-ci, il a la Moklo et la Feel No Pain à 5. On a une unité de 3 guerriers Tyrannide en Despitter Dual Bone Sword et un Malceptor. Un choc de puissance ici. Tous les nouveaux monstres les plus méchants du livre Tyrannide contre un mur mortel de tir mobile des Tau. Il n'y a rien à faire de ce côté-là, juste beaucoup de combinaisons Crisis avec un bon accès aux relances, capable de faire le tour du plateau et de détruire tout ce qui se trouve à l'air libre. L'armée Tyrannide n'est bien sûr pas en reste en matière de tir, avec 2 harpies qui volent dans tous les sens et 2 carnifex qui transportent des armes. Mais là où les choses se corsent, c'est lorsque vous êtes suffisamment proche pour que les Malceptors commencent à faire fondre les visages et que les tyrans vous découpent en morceaux. La dynamique intéressante qui en résulte est qu'essayer de tenir des objectifs autres que celui de leur camp devient rapidement absurdement dangereux pour l'un ou l'autre camp, car ils risquent de perdre tout ce qu'ils engagent. Et aucune des 2 armées n'a vraiment beaucoup d'unités sacrificielles. Juste quelques unités de guerriers pour les Tyrannides et une unité de croûte pour les Tau. Je suppose que les Tyrannides peuvent aussi utiliser les Venom Trap et que les Tau peuvent se séparer de drones avec la tâche désignée. Donc c'est le stratagème qui permet de séparer les drones de leur unité. Cela signifie qu'à moins qu'ils ne puissent utiliser le mouvement de l'objectif pour établir une sorte de position favorable dans l'un des coins, cela va être un jeu à faible score au niveau primaire. Alors, où cela va-t-il aller à partir de là ? Donc victoire du Tau 75 à 64, il y a eu match quand même. Je pense que cela dépend en grande partie de la durée de vie des harpies. Tant qu'ils sont sur la table, les Tyrannides ont la capacité de faire de gros dégâts aux équipes de Crisis,
avec une portée et une meilleure histoire quand les choses se rapprochent. Mais une fois qu'ils sont partis, c'est soudain l'étau qui peut infliger les dégâts sur la durée, tout en subissant moins de représailles, notamment grâce à l'utilisation de Strike and Fade. De plus, les taux ont de meilleures chances de marquer des points secondaires simplement en éliminant l'ennemi du jeu, ici. Bring It Down est maxable, et Grant Them Down bascule probablement rapidement en leur faveur. Ou s'ils veulent parier sur le fait que les harpies ne se déchaînent pas dès le départ, avec le To The Last. Le troisième secondaire est définitivement plus difficile, mais le fait d'utiliser Engage pour 10 pourrait fonctionner. Du côté des tyrannides, Warp Ritual, Psychique Interrogation est un espace libre ici. Mais cette liste veut clairement jouer sur Grant Them Down, To The Last et Stranglehold, et toute version de cela semble plus risquée ici. Elle est où ma souris? Elle est là. Ici que d'habitude. On a l'impression que beaucoup de choses dépendent de l'ouverture de la partie, si au moins une harpie meurt sans que les équipes de Crisis ne soient trop malmenées. Les choses s'annoncent bien pour les taux. Si ce n'est le cas, ils risquent de se retrouver en difficulté. Après cela, c'est aux deux armées d'être très judicieuses dans la façon dont elles rationnent leurs unités, et de s'assurer qu'elles infligent suffisamment de dégâts pour que les unités de l'adversaire meurent. Avec un score primaire attendu faible, céder accidentellement en un tour de 8 ou 12 sera un désastre. La partie s'est terminée par un score très bas, du moins certainement par rapport au standard de ces deux listes, qui avaient toutes les deux une paire de scores très élevés à leur actif. Thomas ayant en fait atteint 400 sur 400 points lors des tours 1 et 4. 400 points? Je comprends même pas trop le 400 sur 400 là. Cela suggère que les deux joueurs ont compris qu'ils devaient jouer avec prudence et précaution avec leur liste, normalement brutale, et le résultat était assez serré. Les taux l'emportent finalement. 64, ça fait quoi? Ça fait 1, ça fait 11 points. Donc 11 points, c'est un 12-8 tout pile. Donc le joueur taux l'emporte. Bon, pour être clair, whoops, All Crazy Suit. En tant que taux 7 ou Farsight est également très fort et vous donne une armée très flexible et mobile. En la pilotant avec succès contre la menace des Léviathans, Thomas a vraiment utilisé tous ses attributs au maximum, ce qui lui a valu une première place tout à fait méritée. En deuxième, on a un autre tyrannide, une autre liste Léviathan avec Zoanthrope, un Neurotrope Barbe, Résonance Barbe, mais il n'a pas du tout de Psychic Tendril, de Synapse Tendril, je veux dire. Il joue un Swarmlord, ok. 2 unités de 15 Ormagaunt avec sac à toxines, pas du tout... Attends, mais il joue vraiment Léviathan? Ok, avec des sacs à toxines. Il joue 3 tirs en garde, 3 Venom, un Parasite de Mortrex, une harpie avec l'invue à 4 et les 2 canons venin, une autre patrouille avec le tyran ailé, avec l'adaptive biologie et le Reaper d'Oblitérax. Il a une fois 3 guerriers tyrannides avec les Despitters, la paire d'épées d'os, un canon venin. Il a une unité de 4 guerriers tyrannides en Lash Whip et Bone Sword, et Despitters, puis pareil, un canon venin. Il a un Aruspex. Ok, un Malceptor et un Biovore. C'est assez inhabituel ce genre de liste. Quelques choix plus inhabituels parmi la boîte à outils standard des Léviathans, notamment les Ormagones qui ont la capacité d'aller très vite en utilisant Bonding Advance et de charger quand même en lançant un volume de mêlée raisonnablement élevé avec objectif sécurisé attaché sur tout ce qui se cache dans les ruines. Étant donné que les Craftworlds n'apportent généralement pas beaucoup d'effets indirects, cela peut être pratique pour faire face à certaines de leurs absurdités, tant que vous pouvez placer les Gaunts en milieu de tableau. Et bien que je pense que 2 unités soient un surinvestissement, je peux certainement voir une unité devenir un choix flexible plus répandu, un choix cool de maths qui ajoute un peu de variété à l'ensemble des tyrannides. Ouais, ça change un peu de d'habitude. Donc ensuite, en troisième place, on a un autre tyrannide Léviathan avec une grosse brique de guerrier tyrannide. On a Brad Chester qui normalement... Brad Chester, je l'avais interviewé j'ai fait une interview sur le site de Creative Wargame, donc n'hésitez pas à aller le voir. Il jouait Iron Hands à ce moment. Là, il joue Craftworld en Ultway avec un Falcon, avec des Falcons, des guerriers Aspect, quelques Vrace Lords et un Skyrunner Conclave. Donc on a Joshua avec ses tyrannides donc qui arrive 5e. On a des Taux avec un Sautet et beaucoup de Crisis. Et enfin on a des Harlequins Darkseidas, beaucoup de troupes et de motos. C'est tout pour cette semaine, mais il y aura beaucoup plus d'exploration du nouveau metagame la prochaine fois que le premier Games Workshop US Open de l'année arrivera. L'équipe vous fera part de toutes les nouvelles shows dans mon absence, alors attendez-vous à ça. Et bonne chance à tous ceux qui participeront à l'événement.